Seule. Quand j'erre ainsi à travers l'espace, une terreur m'envahit dont il est impossible de donner une image. C'est la peur que ce vide qui m'entoure ne m'engloutisse. Les quelques hors-la-loi qui jadis prirent le chemin de l'espace pour s'enfuir savent de quoi je parle. Mais le temps a passé, et le seul homme capable de faire face à ce vide sidéral a disparu. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant ses propres ténèbres. J'ai pris le temps de me connaître pour enfin rencontrer l'autre. J'étais en couple avec une pensée universitaire et maintenant, j'aime une philosophe qui vit. Et crois-moi, Simone, ce n'est pas un simple coup de foudre, c'est un sacré orage. Je sais maintenant que je peux explorer des zones de mon âme qui autrement seraient restées inaccessibles. Ce monde a besoin d'une révolution de l'âme. Ce monde a besoin de sens et de rire. C'est le moment de travailler les affinités, d'en finir avec les divisions, d'en finir avec le fini. Bref, s'attaquer à l'amour. Non pas pour ne plus être, non, au contraire, pour devenir en permanence ce que nous ne sommes pas encore. Celui qui connaît la grâce ne répète pas des figures imposées, mais écoute son cœur, malgré les obstacles, les doutes. Celui qui ne renonce jamais à l'amour. On est aujourd'hui dans une période d'extrême déracinement. C'est même le grand déracinement. Où que l'on aille, jusque dans la plus petite des îles, il n'y a que des âmes déracinées par la guerre du commerce et le commerce de la guerre. Toi, Simone, tu choisis radicalement l'humain avec ton livre L'enracinement. Les causes de la misère vont au-delà de l'aliénation, expliquées en 4 gros volumes par Marx. Marx, l'inventeur de la calculette. Résultat, tels les 10 plaies bibliques, des nuées d'espères en maniement des chiffres couvrirent la terre et la plongèrent dans l'obscurité. L'économie, une religion de riches, faite pour les pauvres, pour qu'ils restent pauvres, pour qu'ils restent vautrés à avaler les cocktails tendance, fast food, fast baise, fast vaccin pour 15 minutes de célébrité. Riche à crédit, pauvre en sursis. Voilà une belle conception de la grandeur, la même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. C'est carrément fun. De plus en plus de faux riches deviennent de plus en plus de vrais pauvres. L'idée de l'argent, c'est payer l'humanité tout entière. Partout, pour nourrir ses gosses, on continue de fabriquer des bombes qui en tueront des milliers. Est-ce que l'argent est une compensation réelle à notre profond déracinement ? C'est le règne de la facilité. La facilité, cet ami bienveillant des âmes sans volonté. Ça pue. Une sale odeur de trouille. Pas cette peur instinctive qui te dit « fais gaffe et reste en vie ». Non, cette peur qui te ratatine, te réduit au silence et te fait renoncer à la vie. Attention,
la machine à broyer le présent est bien là. Les ravages de la facilité sur l'esprit des hommes. En espérant constamment une vie meilleure, nous passons à côté de la vie même. Jamais la quête de beauté n'a été aussi ardue. Pourtant, c'est ce qui attire et retient spontanément l'attention, la beauté. Une œuvre d'art, un paysage, un poème, un regard d'amour suscite notre attention et nous arrête. Mais savons-nous faire attention ? Sommes-nous encore disponibles pour une telle rencontre ? Tellement plus facile d'interposer un écran entre soi et ce qui se donne ainsi. Du prêtre au trader, on est tellement vautré dans nos certitudes qu'on ne fait plus attention. Parfois, jusqu'au fanatisme. L'attention, c'est pour toi un exercice qui ouvre une porte à la beauté et au-delà, à la vérité. Pourtant, n'importe quel abruti peut pénétrer le royaume de la vérité. Et par vérité, tu englobes la beauté, l'amour et toute espèce de bien. Ce n'est donc pas par l'intelligence, aussi grande soit-elle, que l'on parvient à la vérité, ni par la force de la volonté que l'on parvient à la vérité, mais par l'attention et le désir. Fuck the fake. À force de bouffer de la merde, on devient allergique aux bonnes choses. Toi, tu dirais, c'est tellement plus facile de tirer l'âme vers le bas que de s'élever. Tu te dis que c'est un cas particulier de la loi qui met généralement la force du côté de la bassesse, qu'une même action est plus facile si la cause est basse que si elle est élevée. Comme si les causes vulgaires renfermaient plus d'énergie que les causes nobles. Et le bas aujourd'hui, ce serait quoi ? Les salles de muscu, les ghettos, les bunkers, le coaching spirituel en McDo bio, un livre de ChatGPT. Et si on nous disait que l'amour est une appli, on s'en servirait plus facilement. Que penserais-tu aujourd'hui de tous ces spécialistes qui se roulent dans la fange de la bien-pensance, des révolutions nombrilistes, de l'autocensure idéologique ou du mysticisme cheap ? Toi, Simone, je parie que tu irais boire un verre dans le dernier bistrot de campagne, à la rencontre de tes super-héros, les gens. Tu les reconnaîtrais au milieu des smartphones, à leur façon inégalable de se sous-estimer ou de frimer avec leur manque. Tu irais partager ton espoir d'humanité en priant dans un ermitage en France, en Inde, en Syrie. Tu prendrais dans tes bras cette étudiante iranienne dénudée qui veut simplement être libre. Tu es plus que jamais vivante dans cette détresse qui se lit dans les yeux du cœur humain. Criminels et maudits, nous avons perdu toute la poésie de l'univers. Et chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois pas aux fées », il y a quelque part une petite fée qui meurt. Avec toi finit les clivages. Tu seras en rapport avec les êtres les plus divers, les plus infréquentables aussi. Comme tu l'as fait dans le passé, avec le poète René Daumal, le père dominicain Joseph-Marie Perrin,
le monarchiste Gustave Thibon, l'anarchiste Durruti, tes camarades résistants, des prostituées aussi. Quand on n'arrive même plus à décider si l'on est des hommes, des femmes ou des grippins, est-ce vraiment la solution que de pondre à tout va des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, de l'environnement, de la trottinette électrique, de mon cul, et d'ignorer à ce point-là le devoir d'être humain. Être humain. C'est fou cette expression. Être humain, qui s'applique à personne. Ce mot, il faut l'aimer comme personne, d'une faim dévorante, d'une faim de l'âme. L'humain nous reste insaisissable, égaré dans une divine liturgie couverte par les bruits des clivages. La religion des clivages condamne le présent à être constamment en guerre contre ou pour quelqu'un, quelque chose. Et ce n'est toujours qu'une guerre contre soi. J'arrête de croire en tout ce qui m'empêche de croire en moi. Et je crois aux faits. Je réclamais à l'humain de voir ma faute et mon péché tout entier. Et il ne m'a montré ni ma faute, ni mon péché. Mais l'espace d'un instant, il m'a laissé voir la blessure que je lui avais faite. Et la souffrance de son cœur est désormais sans cesse devant moi. Car je croyais l'humain invulnérable. Et il s'est révélé à moi comme le plus faible. Son esprit a alors appelé des larmes dans mon cœur. Pas des larmes de désespoir, mais de grâce. Car son amour est plus fort que tout péché, toute blessure, tout jugement et tout désespoir.